Bienvenue à tous. Je vous propose de consacrer ce moment à l'art de la méditation. La première chose qu'on entend souvent à propos de la méditation, c'est qu'il est préférable de la pratiquer plutôt que d'en parler. Et c'est vrai. Cependant, l'être humain est ainsi fait qu'il a besoin de comprendre pour pouvoir ensuite aimer et seulement après agir. Alors pour commencer, je vous propose de nous rappeler comment fonctionne un être humain. Un de mes grands amis expliquait que, d'un certain point de vue, l'être humain peut être vu comme une machine, avec 3 grandes fonctions. Un centre physique qui lui permet d'agir, un centre émotionnel, siège de ses émotions et de ses sentiments, un centre intellectuel, siège de ses pensées. Ces 2 derniers centres forment d'ailleurs ce qu'on appelle le mental, l'ego ou encore la personnalité. Pour que cette machine fonctionne, il faut un pilote qui coordonne l'ensemble. Et l'être humain possède une conscience. C'est ce qui le distingue de l'animal. Quand tout va bien, cette conscience fixe un but et les 3 centres sont alors à son service pour atteindre ce but. Elle est le maître de la demeure. Le problème est que la tendance naturelle de la conscience est à l'endormissement et qu'inversement, les 3 centres, eux, ont la particularité de fonctionner en permanence. Et par défaut, à partir de leurs instincts ou encore de leur conditionnement. On dit d'ailleurs que 60 000 pensées naissent et disparaissent de nos têtes par jour, soit une pensée toutes les secondes et demie. Le dysfonctionnement apparaît quand un de ces centres ou les 3 prennent le pouvoir. Imaginons que j'ai un projet et que quelqu'un le critique. Des doutes naissent alors dans mon centre intellectuel. Et si ma conscience, le maître qui a fixé le but, n'est pas assez fort pour arrêter ses pensées, ce centre, tel un enfant laissé sans surveillance, prend le pouvoir, entraînant mécaniquement les 2 autres. Je me mets à avoir peur, j'ai des tremblements dans les mains, je dors mal, et je dévie mon but. Cela vous rappelle quelque chose, peut-être? Alors à quoi sert la méditation? La méditation consiste à entraîner la conscience à rester éveillée. Techniquement, nous allons choisir de porter toute notre attention, c'est-à-dire toute notre conscience, sur un objet de méditation, ici et maintenant, sans autre intention. Cela peut être notre respiration pour la méditation zen, nos sensations pour la méditation de pleine conscience, mais aussi une bougie, un mot-clé ou un mantra. L'aspect essentiel de la méditation va ensuite consister à constater que malgré notre ferme intention de départ, les pensées reprennent et s'enchaînent. L'entraînement consistera alors à les laisser simplement passer, en revenant toujours à notre objet de méditation. 1 fois, 10 fois, 100 fois, musclant ainsi à chaque fois un peu plus notre conscience. Ainsi fortifiée, méditation après méditation, elle pourra jouer son rôle et maîtriser le mental dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que nous aurons appris à laisser passer les pensées que nous ne souhaitons pas laisser vivre en nous. Et la méditation a un deuxième effet. On dit que notre respiration est porteuse de notre essence, cette partie la plus authentique en soi, et dont la substance est faite d'amour, de compassion, de joie, de sérénité dans la clarté. Et chaque fois au cours de la méditation que nous réussissons à revenir à notre respiration, nous sommes en contact avec ces grandes qualités. Et c'est pour cette raison que nous sortons particulièrement apaisés d'une méditation. Et avec une pratique régulière, on constate que cet état s'installe durablement dans notre vie. C'est le début de la sérénité. Mais assez parlé de méditation.
Je vous propose de commencer très prochainement à méditer ensemble.